Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos commentaires sur les vidéos postées pour les chats, pour les poules et tout. C'est hyper génial. Je vous remercie infiniment et merci aussi aux nouvelles et nouveaux abonnés qui suivent certaines recettes et qui apprécient réellement les vidéos postées en termes de recettes et sur aussi les poules. Les poules apprécient énormément. Les poules, elles vous entendent, hein, elles sont hyper intelligentes. Alors, juste pour vous dire que ces derniers temps, j'étais à Paris. J'ai l'impression d'être tout le temps à Paris, quoi. J'ai l'impression d'être tout le temps là-bas. Quand je reviens, et j'ai encore du boulot relié à Paris. Donc, du coup, mes collègues, j'ai l'impression que je les ai jamais quittés. J'ai jamais quitté les bureaux, alors que j'y vais qu'une fois par semaine, hein. Alors, en sortant du bureau entre midi et 2, je visite dans les environs de Paris, je revisite de nouveau et je redécouvre les nouvelles boutiques. Et euh, attendez, je vais lire cet email très important. Gna, gna, oh. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs là? Parce qu'il faut que je pose aussi des congés, hein. Ma préoccupation, c'est de poser des congés. Parce que mes congés, ça ne doit pas coïncider avec, vous savez, les périodes de reporting, les périodes de trucs, le machin et tout, les périodes de clôture comptable, d'ouverture comptable, fermeture comptable, poser des, non, enfin, comptabiliser certaines écritures d'inventaire de fin d'année ou de fin de mois ou de fin de période. Et non, février c'est fait, mais mars ça va être compliqué aussi parce que tous les quarters c'est hyper compliqué. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'étais sortie entre midi et 2 et j'en ai profité qu'il fasse beau pour aller dans une boutique qui s'appelle Le Printemps. Alors quand j'ai débarqué au printemps comme ça, j'ai vu le printemps, je me suis approchée parce que je cherchais la gare Saint-Lazare. Parce que entre tourner à gauche, tourner à droite, et si on se trompe d'une rue ou d'un boulevard, eh ben on est obligé de faire tout le tour et c'est tellement grand qu'on s'y perd. Mais moi je m'y perds après 20 ans, je m'y perds. Une fois on m'avait invité un séminaire sur je sais pas quoi, un séminaire. Et je suis arrivée presque avec 2 heures de retard tellement je m'étais perdue dans Paris. J'étais vraiment hyper perdue. Avec le téléphone, avec le GPS, j'arrivais pas à suivre. Ils m'ont montré à gauche, droite. Enfin, j'avais rien compris. Moi, pour trouver la rue, c'est pas la peine de me suivre. Je veux dire, je me perds très souvent. Et dans Paris, c'est pire parce que quand on tourne, on croit que cette rue-là va mener à là. Mais en fait, non, c'est pas ça. Donc hier ou avant-hier, je m'étais perdue et je voulais absolument rejoindre la gare Saint-Lazare parce que mon train était là. Mon train était à quai, il attendait et puis fallait absolument rejoindre la gare. Et j'étais passée devant le printemps, je me suis dit, ah ben tant pis alors, hein, j'y vais, je consacre 2 minutes, 3 minutes et en fait j'étais restée à plus de 5 minutes. Ce qui fait que j'étais arrivée à la gare, mais vraiment à la gare Montparnasse, mais essoufflée. Ouh, j'arrivais plus. Je suis installée dans le train et paf, je suis là, j'étais essoufflée, mais essoufflée. Donc voilà pour ma, ma journée. Et au final, qu'est-ce que j'ai trouvé au printemps? Printemps, vous savez, c'est comme les galeries Lafayette, c'est pareil, c'est la même chose. C'est c'est la même chose. C'est vraiment, il y a des boutiques, il y a des marques installées, il y a tout dedans. Et j'étais tombée sur le rayon armoire. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai adoré. J'ai senti tous les parfums de armoire. J'ai senti comme ça la quarantaine de armoires. Je les ai tous sentis, hein. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que quand Sandrine de la chaîne Parfum, coucou Sandrine d'ailleurs, est-ce que tu as posté des vidéos? Attends, je cherche.
Parce que ces derniers temps, j'ai pas eu le temps d'aller sur les sites de parfums, les blogs de parfums. J'avais vraiment pas eu le temps. Non. Est-ce que tu as posté des shorts? Des shorts. Attends, je regarde. Bonjour à tous. C'est quoi? C'est c'est un tableau avec de l'or qu'elle nous a mis. Donc j'avais pas eu le temps d'aller sur les j'avais pas eu le temps d'aller sur les sites, les blogs et tout ça de parfums. Parce que justement, je reprends le boulot et c'est hyper, c'est long, hein, le trajet c'est long, et puis de porte à porte c'est hyper long. Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah oui, il est en direct. En même temps, je suis sur plusieurs chaînes à la fois, donc voilà. Donc du coup, j'ai fait des smoothies pour apporter à l'organisme beaucoup de vitamines et de sels minéraux et des nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, et en même temps je l'aide à évacuer tous les toxines accumulées depuis l'hiver. Je vous invite à le prendre avec moi. Là-dedans, il y a quoi? Il y a déjà un gros ananas, une pomme, 4-5 bananes, et du gingembre et une poignée de fruits rouges congelés que j'ai acheté chez Lidl, là, tout simplement. Hyper bon. Ensuite, faut que je refasse mon dressing pour les habits de printemps, parce que quand on entre dans Paris, il fait chaud. Contrairement à ici où le matin, il y a encore beaucoup de brouillard, on voit rien quand on conduit. Là-bas, quand vous arrivez dans la capitale, tout de suite, vous avez chaud. Parce que vous avez cavalé dans les transports en commun. Vous arrivez, vous marchez dans les rues de Paris. S'il y a un peu de soleil, c'est tout de suite, il fait chaud. Il fait pas aussi froid que en Île-de-France, en dehors d'Île-de-France, ou à la rase campagne comme chez moi. Et je voulais acheter ce parfum-là. Non, je voulais acheter les légendaires de Guerlain, mais l'or bleu. L'or bleu de Guerlain, il est magnifique. J'arrête pas de le porter. Quand je vais à Paris, je me parfume dans les parfumeries. Voilà. Mais bon, je reviens aux galeries, pas aux galeries Lafayette, mais au printemps. Moi, ça fait longtemps que je cherchais où est-ce qu'ils vendent des parfums de Amouage pour pouvoir le tester, parce que je me suis dit, dans toute la capitale française, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de boutique de Amouage. Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé au printemps. Si vous voulez tester les Amouages, c'est au printemps. Et qu'est-ce que j'ai aimé, parce que les bouteilles de Amouage sont super jolies, c'est la classe, c'est hyper lourd, c'est comme les bouteilles. Ça me fait rappeler les parfums dubaïens. Je pense que une abonnée m'a dit, écoute Aimé, c'est un parfum de Dubaï, hein, ou alors c'est un parfum de luxe des Émirats arabes, hein, c'est pas français. Waouh, bah c'est cool. Je vais vous montrer ce que j'ai reniflé hier, hein. Voilà, me revoilà. Alors, hier, j'étais allée sentir. D'ailleurs, je viens de paumer encore une fois
la petite bouteille de Amouage Guidance 46 que j'ai acquis auprès de Nathalie. Donc je l'ai encore paumé une fois. Mais je peux vous dire que la Guidance 46 fait sur Choubi, c'est exactement la même chose que la Guidance 46 vendue dans la boutique Amouage au printemps. Et ça coûte hyper cher. Déjà, le prix, c'est pas donné. C'est dans les, aux Galeries Lafayette, c'est 365 €, mais ils y sont plus aux Galeries Lafayette. Hein. Et il faut l'acheter en ligne, si vous aimez. Sinon, vous allez au printemps, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Ouais. Et j'ai senti pas mal de Amouage chez eux et je peux vous confirmer que ce Dia Woman présenté par Sandrine a présenté toute une collection de Amouage. Vous pouvez aller là-dessus, revoir sa vidéo. Là, je vais pas refaire la vidéo des Amouage. C'est juste pour vous dire que j'ai senti et j'ai comparé. Et c'est pareil, c'est la même chose. Le Dia Woman numéro 2040. Je l'ai acheté avec 5 ml d'essence supplémentaire parce que c'est assez léger chez Choubi. Waouh, il est magnifique, il est très beau, il est extrêmement doux. J'ai pas montré à Marie, sinon elle me l'aurait pris. Ensuite, j'ai testé aussi la Guidance parce que je voulais absolument... J'ai entendu beaucoup de publicité là-dessus. J'ai vu beaucoup de pubs là-dessus. Et c'était un des parfums les plus beaux, les plus machins, les plus choses. Les plus féminins. Et j'ai senti son dupe exact s'appelle Bel Al Asrar. Voilà. Si je prononce mal, vous me dites. La boîte est hyper jolie. La boîte est vraiment très jolie. Avec la bouteille à l'intérieur, là, comme ça, là. Même la bouteille est hyper classe. C'est vraiment très joli. C'est du lourd. C'est le cabochon est d'une... c'est d'un luxe indécent. Vraiment, hein. Voilà, quand vous ouvrez, le truc comme ça, c'est irisé. Ça brille. Dans la nuit, ça brille comme les poils de chenapou, pareil, au soleil. Et là, regardez comme c'est joli, c'est beau avec qu'est-ce qu'ils écrivent From the land of Sumeria, eons ago, like the unforgettable notes of a cherished melody, a mysterious elixir is born. Bel al-Assar, they call their divine secret for the fragrance real, untold tales of secret. Oh là là, je vais pas vous lire tout ça. Bref, du lointain de la Suméria, du royaume des Sumériens, des Sumériens, eons ago, c'est-à-dire il y a des éons. Des éons, ça veut dire qu'on a oublié la date, on a oublié l'époque tellement c'est loin, like the unforgettable notes. C'est comme une mélodie inoubliée, un élixir mystérieux est né, Bel al-Asrar, celui-là, élixir mystérieux. Et ben je peux vous dire qu'ils sont exactement pareil, la même chose que la Guidance. Si vous ne voulez pas mettre 350 € dans la Guidance de chez Amouage, prenez celui-là, le Bel al-Asrar. Mais celui-là, je l'aime pas du tout. Je l'ai mis, hein, je vais le remettre. Non, je continue à ne pas l'aimer. Ça fait 6 mois que je l'ai, 6 mois, voire 1 an, et je l'aime pas. Mais oh, je l'aime pas. Bref.
Je comprends pas la publicité autour de ce truc-là. Pour moi, le plus poudré, supportable, très joli, proche de 1957 de chez Chanel, collection de luxe, collection privée. Il est proche, hein, il est très très proche, les notes sont très proches. Et enfin, les notes sont très proches, j'en sais rien, mais le rendu sur moi est très très proche. Celui-là un peu plus amouage. Dear Woman, 20-40, voilà. Et ensuite, j'ai testé aussi la Love Tuberose. C'est quoi la Love Tuberose? C'est quoi les trucs de amouage? Je crois que c'est Tuberose, quelque chose comme ça, de chez Joby. Et pareil, ils sont la même chose. Et ensuite, j'ai eu ça. Regardez. J'ai acheté il y a très longtemps sur un site. Je crois que je l'ai bien descendu d'ailleurs. Il est magnifique. Sur un site dubaïen et il s'appelle Dahab de Al-Absar. Eh ben écoutez, Al-Absar, là, Divine Al-Absar. Eh ben c'est exactement la même chose. Je vais vous sortir la bouteille, c'est assez lourd. C'est magique, magnifique, très très beau. Et c'est pareil que la Love Delight de chez Amouage. La même chose. Je peux vous dire que... Alors, le Love Delight. Je vais vous dire déjà sur Fragrantica. Sur Notino, le Paris Corner Bal Al Astrar, il est à 30 € actuellement. Ils sont pareils, c'est la même chose. Il n'y a rien de différence. En plus, c'est un parfum dubaïen. C'est le most du most. C'est la qualité, quoi. Alors, Dahab. Al-Absar. Voilà, c'est lui. Sur Fragrantica lié. Alors, c'est des fleurs blanches, agrumes roses, poudrées florales, épicées frais, vanille, cannelle. Ils sont tellement bons. Oriental, épicé pour femmes. Lancé en 2000. Ah non, pas du tout. Non, non, il n'a pas été lancé en 2026. Hein. Il est lancé avant. Moi, je l'ai acheté en 2025, moi. Alors, note de tête, cannelle, mandarine, gingembre. Mais on sent le plus les fleurs. Hein. Jasmin, rose, fleur d'oranger. Ensuite, vous avez de l'héliotrope, du bois de cachemire, la mousse de chêne. C'est d'une pure merveille. Et je peux vous dire qu'il ressemble exactement. Très, très beau. Oh, ils ont tellement de collections Al-Absar, là. Waouh. Bah, il ressemble à Love Delight. C'est pareil, c'est la même chose. La Love Delight de chez Amouage. Pareil. Exactement pareil. Magnifique. Alors, j'ai reçu la pub. Il faut que je vire. C'est tellement beau. Les parfums Dubaï, là, c'est waouh. J'aime beaucoup. Il y a un parfum que j'aimerais avoir, c'est le Hirfa de Al-Absar. Ouais, celui-là, là, j'aimerais trop l'avoir. Parce que déjà, la bouteille est très très jolie. Mais alors,
Oui. Bah alors, celui-là, c'est le Love Delight. Il ressemble beaucoup, vraiment beaucoup. Et puis, regardez la boîte comme elle c'est joli. Voilà. Excusez-moi, j'étais en train de lire aussi les emails. Tellement beau. Oh là là. J'économise hein, parce qu'actuellement, il y a des difficultés. Donc, du coup, j'économise chaque goutte de mes parfums. Je ne me parfume plus comme avant. Si, je me parfume quand même. À chaque fois que j'y vais à Paris, je vais dans les boutiques de parfumerie, je teste des nouveautés et je me parfume. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment acquérir quand même le Amouage, celui-là, c'est vraiment, il est très très beau. Il ressemble énormément. Je pense qu'il tiendra même mieux. Parce que quand je l'ai mis sur moi, il a tenu presque une journée. Hein. Il a fallu aller prendre une douche parce que j'aime pas l'odeur. Celui-là, c'est le Love Delight. C'est le Dahab de Al-Absar. Je vous remontre la boîte. Voilà. Je vous remontre l'autre côté. C'est comme ça. Hyper joli. Oh là là, excusez-moi. Je fais un stop de mouchoir. Oh là là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai senti encore hier? Ou avant-hier, je sais plus. Je suis un peu perdue. J'ai senti quoi, moi? Ah, le Blossom Love. Le Blossom Love de Amouage. Alors, celui-là aussi, oh là là. Oh. Alors, si vous pouvez, allez sentir le, comment ça s'appelle? Royal Tobacco de Amouage. Tellement beau. Il est tellement doux. Royal Tobacco. Une pure merveille. Bien sûr, il y a des parfums de chez Amouage qui sont hyper forts et que moi j'adore les parfums forts, hein. J'aime trop les parfums forts. Mais alors là, c'est trop fort. Ou du coup, je me dis oh non, non, non. Mais alors la guidance là, ça m'a bluffé. Hein. Ouais. Et leur bouteille, mais waouh, c'est tellement beau. Ouais. C'est hyper beau. Bref. Voilà. Donc j'ai fini de lire un email et j'ai compris pourquoi est-ce que... Voilà. Celui-là, c'est celui-là, celui-là. Donc j'étais aussi allée faire le tour dans une pharmacie. Et dans la pharmacie, devinez ce que j'ai découvert. Oh, déjà, ils ont toute la gamme de, vous savez, le Roger Gallet. Roger Gallet ou Roger Gaillet, ou je sais pas comment vous dites ça. Mais alors, toute une gamme de parfums, de savons, de tout. Et ensuite, j'étais allée tester Musc Intime dans la même pharmacie. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon, mais les prix, c'est pas donné. Après, j'ai testé plein des parfums, ils ont mis plein de parfums à tester.
Mais tout plein, tout plein, tout plein. Et enfin, au final, j'ai passé beaucoup de temps dans les... genre au moins 25 minutes, 30 minutes à tester tous les parfums. Finalement, je suis ressortie avec des médicaments parce que ces médicaments-là ne sont pas remboursables. Donc, du coup, je les ai pris. Mais il faut que j'aille chez les médecins pour le rhume des foins. Parce que d'habitude, je prends des... hop, je vais ouvrir ça. D'habitude, je prends les... d'habitude, je prends les granulés. Vous savez, de l'homéopathie pour le rhume. Ah voilà, ah voilà, ah d'accord. Voilà, allez, c'est bon. Alors, j'ai pris de Humex au cas où. Au cas où je dois me lever très très tôt et que j'ai pas le temps de prendre soin de moi. Donc du coup, s'il y a des crises allergiques très très graves, nez bouché, démangeaisons nasales, éternuement successif, écroulement, truc, machin, plaque, bah c'est celui-là. C'est celui-là qui ça m'a dépanné. À la cétirizine. Voilà. Après l'autre c'est l'oratadine. Je sais pas si c'est dangereux pour la santé ou pas. J'en ai pris aussi. Je vais lire. Ah, ça c'était mes vestiges de chez Sephora. D'ailleurs, je vais les garder pour tester. Après, j'ai pris du rhine allergie. C'est le rhume des foins, rhinite allergique. D'ailleurs, je vais en prendre un. Je crois que j'ai déjà une boîte d'ouvert. Donc celle-là, je vais la garder. Et j'ai pris du nez bouché, nez sprazane. Voilà. Solution saline hypertonique à l'eucalyptus et du thym. Avec la provitamine B5. C'est hyper... c'est pas hyper naturel, mais ça peut dépanner. Oh, désolée. Oh là là, je suis fatiguée. Voilà. Ensuite, oh le Love Delight, il sent bon. Oh le Love Delight là, il sent bon. Très très bon. Magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'il sent bon. Il sent l'héliotrope à la fin. C'est une pure délice. Mon Dieu. Il n'y a pas encore d'avis, mais je peux vous dire que c'est un des meilleurs parfums jamais sentis de chez eux. C'est quoi le Assa? Parce qu'ils en ont d'autres, hein. Ils ont sorti d'autres, toute une collection de toute une collection de cette marque-là, marque-là, toute une collection. Oh, alors j'aimerais tous les avoir. Black Opium Evergreen. Ok. Après. Non mais réellement. Wow. Black Opium Evergreen. Il y a quoi? Il y a de la cerise, c'est sucré, c'est agrume. Alors, il y a la cerise, la mandarine. Après, il y a fleur d'oranger, thé vert, jasmin, fleur blanche. Et ensuite, il y a du café. Après, il y a le DAP, comme je vous ai déjà dit. Il y a aussi le Sarah, le Magri gelé. Le Magri, c'est la même bouteille. Au lieu d'être en jaune pâle comme ça, c'est du rose. Et c'est le dupe exact, mais vraiment exact, d'un très beau parfum. Le DAP gelé, le Sarah. Sarah, c'est genre bleu. C'est plus pour hommes, ça. Hein. Oui, c'est plus pour hommes. Ah oui, c'est le Altaïr. Ok, liquide brun. Et ensuite, il y a quoi? Il y a d'autres. Il y a quoi d'autre comme le Muhit, peut-être? C'est cher. Je sais pas pourquoi ils augmentent tout d'un coup les prix, là. Ouais, Muhit.
Ah, c'est plus pour homme, oui. Ouais. Pamplemousse orange, cassis menthe, musc et de l'ambroxan, oui. C'est plus pour homme. Hmm. Dior homme, ok. Bon, bref, je suis contente, je suis tombée là-dessus. Le truc là, je me suis dit, écoute, tu te bases sur des parfums, sur des revues, des créatrices de contenu, tu dis que ça ressemble à ça ressemble à ça, parce que tu l'as acheté, mais tu l'as jamais testé. Et ben sachez que je suis allée tester les parfums, tous les Amouage, tous, sans exception, tous ceux qui étaient disponibles. Et je peux vous dire que quand ils vous disent que tel parfum ressemble à tel parfum, c'est qu'il y a une part de vérité, une grande part de vérité dans ce que les créatrices de contenu, dans les revues de parfums l'ont fait, l'ont clamé. Oh là là. Le Melted Sugar, moi j'aimerais bien savoir de quoi ça parle, le Melted Sugar, parce que je l'ai vu aussi. Collection Melted Spell, Melted Desire, Melted Glazed. Oh, yes. Enfin bref. Ah là là. Melted. Toute une collection là. Guxi Osmontute Nectar. Est-ce que j'en ai besoin de tout ça? Je pense pas que j'en ai besoin. Tant que les situations ne soient pas débloquées au niveau énergétique, au niveau pétrole, au niveau de tout ça, tant que tout ça ne se calme pas, tant que cette guerre dure encore et encore, je pense que le monde entier sera plongé dans un marasme économique pire que pendant le Covid, pire que la guerre en Iran, la guerre en Russie, pire que la guerre d'Ukraine. D'ailleurs, je n'avais pas compris l'histoire. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, on achetait du pétrole des Russes et que tout d'un coup, pour un seul pays, c'est mon avis. Hein. Après, vous me dites oui, mais c'est normal, mais un grand pays s'attaque à un petit pays, donc c'est normal que l'Europe s'en mêle. Mais l'Ukraine n'a jamais été européen. Bien sûr que je partage le malheur de ceux qui se font frapper par un autre pays. Il n'y a pas que l'Ukraine dans la vie. Il y a aussi d'autres pays qui se font massacrer tous les jours, dont personne n'en parle. Et tout d'un coup, pour uniquement l'Ukraine, on plonge toute l'Europe dans un marasme économique et on s'en sort, on s'en sort toujours pas. Parce que tout d'un coup, on voit l'énergie flamber, tripler, quadrupler de prix. Alors que nous, il n'y a rien demandé. Voilà. Vraiment, on n'a rien demandé. Ouais. Vraiment. Hein. Voilà. Ah, on a mon avis. Incroyable, mais vrai. Il y a des logiques comme ça, on se demande, mais d'où est-ce qu'ils... sur quelle base ils se... Sur quoi ils se basent pour prendre leurs décisions, en fait. C'est vrai, quoi. Alors, si ça continue comme ça, moi, je vais pas pouvoir mettre le plein. Je pense que la plupart, ou au moins 60% des Français, roulent avec le diesel. Parce que ça reste quand même économique. Vous mettez un plein de diesel, vous roulez un peu plus long que si vous utilisez de l'essence. Et actuellement, le diesel, le gasoil coûte plus cher que l'essence. Alors, voilà. Donc, bref, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce parfum-là, Guerlain. Et la prochaine fois, je referai
Vous savez, la vidéo de Guerlain, de tous les Guerlains que Sylvie m'a envoyé. Et en même temps, j'oublie. Voilà. Ah, c'est tombé sur les échantillons. Le Slim. Fouf. Ah, celui-là, je l'ai. Le Nafei. Ah, il m'a l'air pas mal, le Nafei. Et le Lamsat Dubaï. Waouh! Il me reste pas, hein. Enfin bref. Je verrai. Celui-là, il sent la fraise. Le Nafei sec. Ils sont bons, hein? C'est hyper bon. Et le Lamsat Dubaï chocolate. Alors là, celui-là, je le connais. Je connais son odeur. Voilà. Donc, on verra pour la prochaine fois. Je voulais vous parler de ce parfum-là. Parce que je l'avais acheté il y a longtemps. Mais il y a très longtemps, quand il y avait pas toutes ces augmentations de prix. Et que j'avais payé, je crois, 66 €. Oui. Aujourd'hui, quand vous allez taper sur... quand vous allez sur un site quelconque, Jardin de Bagatelle, parfum. Parfum moins cher.com, donc je ne ferai pas peut-être la... Je ne sais pas si vous connaissez parfum moins cher.com. Bah, c'est moins 50%, moins 51%, 79,80. Haute toilette et haute parfum, c'est quoi? Dans les 80 €. Ouais. Ouais, dans les 80 €, quoi. C'est waouh, c'est cher. Il n'y a même pas de code de réduction. Ouais. Enfin bref. Alors, Jardin de Bagatelle, ça fait partie des légendaires. Des bouteilles comme ça, avec un cœur inversé. Le cœur, il est inversé. Voilà. Voilà. J'espère qu'il fasse beau chez vous et que tout le monde va bien chez vous. Même si vous allez débourser à peu près 30 à 40% de plus pour faire le plein. Ça. Et oui. Alors, Jardin de Bagatelle. Il est tellement beau qu'un seul pchit suffit. Pas plus. Et ça tient vraiment. Waouh. Il est beau. Magnifique Jardin de Bagatelle. Oh là là, eau de parfum. Excusez. Hein. Alors, les accords principaux, c'est fleurs blanches, agrumes, tubéreuse, boisée, épices et frais. Très très beau. J'avais payé 66 €. Je n'ai pas payé plus. Sur Notino à l'époque. Au départ, vous avez la bergamote. Ensuite, vous avez la tubérose, jasmin, néroli, gardénia. Et en note de fond, vous avez les notes boisées. C'est quoi les notes boisées? Ça doit être du bois, un mélange de oud ou autre bois qui compose la base d'un parfum. Oh là là. Alors,
les collections légendaires de Guerlain, vous avez Insolence, vous avez l'Instant Magique, vous avez le Samsara. J'ai acheté le Samsara chez Shobi. Je l'ai comparé avec le Samsara de Guerlain et je peux vous dire que ça ressemble. Il faut juste laisser poser le Samsara de chez Shobi et quand vous le remettez 6 mois, 1 an après, il est tellement beau. L'heure bleue de Guerlain, celui-là j'aimerais trop l'avoir. Idylle, eau de parfum. L'instant de Guerlain. Il y a aussi Après l'ondée, Insolence, Champs-Élysées, Terracotta, Jiki, Liu, Vol de nuit, l'initial, enfin il y en a tellement. Chant d'arôme, Chamade, Samsara, le jardin de Bagatelle, on en a déjà parlé. Chamade, waouh, je vais faire une revue, enfin, je vais les mettre avec moi. Je choisirai les plus beaux habits, je les mettrai, puis je laisserai comme ça dans mon dressing diffuser les odeurs des Guerlain légendaires que Sylvie m'a offert. Ouais. J'ai encore un autre parfum de Sylvie au frigo. J'ai mis au frigo, hein, c'est à l'abri des températures, des variations de température. Un très beau, très beau, légendaire de Guerlain. Bah écoutez, si je savais que tous ces légendaires-là n'ont pas été, ont été modifiés entre-temps, entre leur création et là, j'aurais économisé pendant toute ma jeunesse et j'aurais raflé une centaine de bouteilles des légendaires dans les années 90. Parce que dans les années 83, j'arrivais encore en France. J'étais nu-pied, j'étais en tongs et je débarquais à Charles de Gaulle. C'était au mois de juin, juillet, comme ça, et il faisait froid. Il faisait froid. Voilà. D'ailleurs, je voudrais écrire un livre. Déjà, l'écrire. Le fait d'écrire, ça va me soulager de tous ces mémoires-là que je traîne depuis 45 ans, environ 40 à 45 ans. J'aimerais bien les accoucher par écrit dans la langue de Molière. Je ne prétends pas égaliser Molière lui-même, mais vu que j'ai été formée depuis toute petite à l'école française, donc du coup j'aimerais bien écrire quelque chose dans la langue de Molière pour fixer toute ma mémoire là-dessus et pour ne pas oublier et en même temps s'en débarrasser. Vous savez, quand on traîne trop de mémoire et trop de choses dans la tête, on n'arrive plus à acquérir autre chose, à accumuler autre chose. En ce moment, c'est la légèreté qu'il faut, c'est la joie de vivre qu'il faut avoir absolument, même en temps de crise et en temps de guerre, hein, mes chéris. Hein, parce que dites-vous bien qu'il y a pire que vous. Aujourd'hui, vous me regardez à travers l'écran, vous appréciez avec moi Jardin de Bagatelle. Il n'a pas changé depuis très longtemps. C'est un des seuls parfums avec l'heure bleue à ne pas avoir subi quoi que ce soit comme modification au niveau de son ADN. Je peux vous le conseiller, Jardin de Bagatelle, pour les beaux jours. Attention, un seul pchit suffit. Hein. Mettez pas plus. Mettez pas comme moi d'habitude. Non, non. Ça, c'est le vrai. Et d'ailleurs, il n'est pas en vente sur Shobi. Il n'y a pas un. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. L'heure bleue non plus n'est pas en vente sur Shobi. Il n'y a que Samsara. Et encore Samsara, soyez indulgents avec ce parfum chez Shobi. Parce qu'il faut le laisser maturer. Voilà. Donc on a parlé des tests de un mois qu'on a fait. Je voulais partager, disant comme quoi, quand ils vous disent que c'est ça ressemble, c'est que ça ressemble réellement. Mettez de côté le fait
qui disent que oui, c'est le plus beau, le plus chaud, le plus costaud des parfums. On dirait que je parle du chenapan. Non, le plus féminin, non, non. Là-dedans, je dis pas que c'est le plus féminin, le plus extatique. J'ai dit tout simplement que ce parfum-là, pour moi, c'est un parfum floral très féminin. Et que ce parfum-là, je ne le supporte pas parce que c'est pas féminin, c'est pas floral, c'est je sais pas quoi. Je préfère, c'est pas dans ma vibe. Mais il y en a qui adorent. Il y en a qui adorent. Hein. Et même les mecs, ils adorent. Hein. Je pense que ce parfum-là, il va plus à un mec que nous. Sur nous, ça va pas. Malgré la couleur rose, girly. Non, c'est pas pour filles, je pense pas. Par contre, le Diawoman, je l'ai senti au printemps. Ici, pareil, c'est la même chose. Rajouter 5 millilitres d'essence comme moi et ça tiendra un peu mieux. Voilà. Ensuite, Jardin Bagatelle, magnifique, magnifique, un des plus beaux. Je n'ai pas regretté mon achat. Comparé à, comment ça s'appelle Guidance, non pas Guidance. Chalimar. Comparé à Chalimar que j'achetais sur un site d'occasion, que la nana, elle a juste ouvert, elle a senti, elle n'a pas aimé, donc elle me l'a revendu à moitié prix. Je payais 49 € ou 45 ou 50 avec les frais de port. Et je pense que pas le Samsara, le Chalimar vendu actuellement, il a été modifié. Donc je préfère mon Chalimar à moi, mon mien. J'ai recommandé 2 bouteilles de Chalimar sans essence supplémentaire et 2 autres bouteilles de Chalimar avec essence supplémentaire pour que ça tienne mieux. En tout, j'ai 4 bouteilles de Chalimar. De côté. Je l'ai fait avant la crise. Et Jardin Bagatelle, je vous le recommande. Il n'a pas été modifié. L'autre jour, j'avais mis Heure Bleue de Guerlain. Je me suis parfumée, mais généreusement dans une boutique de Sephora. Je ne sais plus laquelle c'est. Je suis parfumée généreusement. Je suis arrivée au bureau, la collègue m'a fait la bise. Elle a dit « Waouh, magnifique ce parfum, il est magnifique. » C'était L'Heure Bleue de Guerlain. Celui qui est vendu actuellement, il n'a pas changé. Ils n'ont pas touché aux notes olfactives. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir mis tous vos commentaires. Même si je ne les vois pas beaucoup, je pense que certains commentaires n'ont pas été remontés. Comme expliqué, vous savez que YouTube sélectionne les commentaires. C'est pas moi qui les sélectionne, c'est YouTube. Donc voilà. Voilà. Ah, j'aimerais avoir le Guxi Osmanthus Nectar, si vous le connaissez. Alors, oh, c'est pas possible. Arrête. Le prix. Oublié. Ah, c'est pas possible. Oh là là. Ça fait partie de la collection The Alchemist, vous savez, les bouteilles de luxe. Oh, yes. Arrête. Oh là là. Ah. Les 50 millilitres. C'est cher. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les 50 millilitres, c'est 275 €. Et les 100 millilitres, c'est 550.
Il ressemble à quoi? Alors, au départ, oh mon Dieu, à ce prix-là, on s'en sort plus. Fruité, boisé, floral, Luxi, osmanthus, abricot, cardamone, bergamote en tête, note de cœur, osmanthus et du thé. Ils disent pas quel thé, c'est thé vert, thé noir, thé quoi. Et au fond, vous avez le bois de santal, amiris, et c'est de la colle, et cèdre de Virginie, de la colle, de la cire. C'est pas possible. Oh là là, oh là là, mon Dieu. Ça s'appelle Soie Malaquais. Si vous connaissez Soie Malaquais, dis pas, je sais qu'elle ne connaît pas. Ça ressemble à Guidance. Oh, ou à Balle d'Afrique. Guidance, entre Balle d'Afrique et Guidance, je vois aucune similitude. Enfin bref, Soie Malaquais. C'est quoi cette histoire de Soie Malaquais? Il y a quoi dedans? Soie, S-O-I-E, Malaquais, M-A-L-A-Q-U-A-I-S, de Dries van Noten. C'est un parfum oriental pour femmes et hommes. De la soie et de la rose. Après, il y a des châtaignes et du cacao. C'est assez doux. C'est assez neuf. Enfin, doux, neuf, c'est assez doux. Et sublime. Ils disent qu'ils se subliment. Et en plus, ça a augmenté les prix. Laisse tomber. Bref, je me commandais le Luxi Osmanthus Nectar avec son dupe. Voilà. Oh là, il est beau, il sent bon, il sent très très bon. La prochaine fois, ce sera la revue de Guerlain. Donc, merci de m'avoir suivi. Bisous.